se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent, tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent, tu n'as rien créé. Combien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant, tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent, tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Jésus, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Seigneur, jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirable. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, Tu es l'Éternel des armées. Je vais quand je t'ai rencontré, tu as transformer ma vie. Oui, toi tu es bien vivant, Tu es l'Éternel des armées. Je crois en toi et c'est ma force, mon meilleur ami. El Shaddai. Je crois et je crois en toi et mon meilleur ami. El Shaddai. Descends et les mauvaises langues. Rabbi, descends et descends et mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et descends et bienvenue au ministère de la victoire. Soyez abondamment bénis. Partage. Il est temps d'agir. Bien-aimé, partage le message, invite des personnes, c'est l'heure. Nous sommes au ministère de la victoire, bien-aimé. Nous allons, notre thème, c'est active la faveur de Dieu. Nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent que Tu n'as rien fait. combien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser. C'est les démons, ils disent tu n'as rien fait. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole ne ment pas. À la croix, tu as tout accompli. Éternel, je crois en toi. Je descends et que les mauvaises langues se taisent. Tu descends et tu es le remède de ce monde. Je descends et
Shalom, shalom, bien-aimés, vous êtes au ministère de la victoire. Bien-aimés, le ministère de la victoire est un ministère international. Alors ma soeur, mon frère, partage le message, invite des personnes. Si tu es connecté, notre thème d'aujourd'hui, c'est activer la faveur de Dieu. Et bien-aimés, nous allons demander la faveur. Pourquoi, bien-aimés? Il y a des moments où tout va mal. Il n'y a que cette faveur qui va nous sauver. Il n'y a que cette faveur qui peut changer le cours de notre vie. Nous avons vu David et Joseph dans les situations les plus difficiles de leur vie. Certains rejetés par la famille, certains vendus par leurs frères, mais la faveur de Dieu était avec eux, même dans les moments les plus difficiles. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la faveur de Dieu. Active la faveur de Dieu. Même quand tu trouves que tout semble compliqué, même quand tout semble difficile, le seul moyen, bien-aimé, d'avancer, c'est la faveur de Dieu. Je ne serai pas très long ce matin, c'était le message, c'est activer la faveur de Dieu. Alors, nous allons prier, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Father, in Jesus' name. Père, dans le nom de Jésus, prends toute la place, que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle page que tu as ouverte. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur connectée ce dimanche. Père, dispose le corps, l'âme et l'esprit. Que la chair se taise. Que la pensée disparaisse, que tu renouvelles nos pensées ce matin. Qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Que les pensées qui ne t'honorent pas ce matin disparaissent. Que nous pensons qu'à toi, Jésus, car sur la croix, tu as tout accompli. Tout a été accompli, papa. Le voile est déchiré. C'est pourquoi chaque matin, tu réduis en silence tous les méchants, afin d'exterminer, papa, la ville, papa. Ce matin, nous voulons te remettre ce moment. Ce matin, nous voulons te laisser la place, afin que l'Esprit de Dieu inonde seul par ta présence. Prends toute la place. Parle dans ma bouche, que je me taise afin que tu mettes des paroles appropriées pour ce message qui est là. Active la faveur de Dieu. Papa, je ne suis qu'un instrument. Bénis la soeur, bénis le frère. Dispose l'oreille et les oreilles qui vont écouter ce message ce matin. Qu'ils ne soient pas distraits, mais que des vies doivent être transformées malgré le péché, malgré le rejet, malgré la persécution. Qu'ils savent que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui, éternellement. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux et miraculeux. Mon frère, ma soeur, ce matin, alors tu es au bon endroit, tu es au ministère de la victoire. Je me présente, je suis votre âme servant, le pasteur Marie. C'est moi qui dirige le ministère de la victoire, bien aimé. Le ministère de la victoire est un ministère international. Nous sommes nombreux au ministère de la victoire. Qui dit international, dit les quatre, qui dit international, dit parle de toutes les nations. Peu importe le pays auquel tu te trouves, si tu cherches une maison de prière, une réunion de prière, un groupe d'intercession, nous prions tous les jours, H24, le matin, le soir, à toute heure, tous les matins, 5 heures et tous les soirs, 20 heures, nous intercédons pour Jésus. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était Dieu, tout s'est passé par la parole. Mais mon frère, ma soeur, la chose qui m'a interpellé dans la parole, alors c'est quoi? Jésus disait, les disciples ont vu Jésus chasser beaucoup de démons. Ils ont vu Jésus opérer des miracles. Mais un jour, ils ont dit à Jésus, parmi tout ce que tu as fait, mais il y a quelque chose que nous voulons de toi. Apprends-nous à prier. Alors, au ministère de la victoire, si tu t'es découragé pendant pour des blessures, pour le rejet, pour n'importe quoi, viens dans cette maison et à travers les prières de 5 heures, à travers les prières de 20 heures, ta foi va s'activer. Ce fait qui est endormi, cet esprit de prière qui est endormi va se réveiller parce que nous prions tous les jours H24, H24. Que Dieu te bénisse. Alors ce matin, je t'invite à être attentif. Laisse ton oreille écouter et que ton esprit, et que ton corps, ton esprit, le corps, l'âme soient connectés à la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de active la faveur de Dieu. Et bien aimé, nous avons vu David et Joseph. Ils avaient un cœur humble pour activer la faveur de Dieu. Alors, j'ai constaté pour activer la faveur de Dieu, bien aimé, la première chose, c'est être sérieux à Dieu. Être d'abord sérieux. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, bénis-moi, mais tu n'es pas sérieux avec lui. C'est impossible. Bien aimé. Et être transformé parce que nous sommes nés de nouveau. Jésus est notre Père par adoption. Mais quand on parle de la naissance nouvelle, bien aimé, beaucoup de choses se passent. C'est quelle naissance dont nous parlons là ce matin? C'est quelle naissance? Alors, bien aimé, nous devons être transformés par le renouvellement de l'esprit. Et, bien aimé, alors dans sa présence, beaucoup de choses doivent se passer. La transformation, bien aimé, on doit dire non à la chair, au désir, à tout ce que la chair peut réclamer. Alors, bien aimé, la chair c'est moi, la chair c'est toi, bien aimé.
Il dit, restez fidèles à Dieu et regardez qu'à lui, pas à soi-même. Nous allons lire un verset qui va nous interpeller dans Genèse 39 à partir du verset 2 jusqu'à 7. Je vais le lire, bien-aimé. Connais-toi. Au ministère de la victoire, nous avons la parole, parce que sans la parole, nous n'avons pas quelque chose. La parole, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Alors mon frère, ma soeur, dispose ton corps, ton esprit ce matin. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Tu veux que le Seigneur te parle ce matin? Ouvre ta Bible. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Ouvre ta Bible. Je prie, on ne me répond pas. Ouvre ta Bible. J'ai jeûné, ouvre ta Bible. Je donne mon offrande, ouvre ta Bible. Je suis malade, ouvre ta Bible. Quelle importe, je recherche le mariage, ouvre ta Bible. La situation n'a pas changé, ouvre ta Bible. Oh mon frère, ouvre ta Bible. Mon fils, ouvre ta Bible. Ma fille, ouvre ta Bible. Cette situation de la famille, le démon, ouvre ta Bible. Au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Listen, the Bible says, Genèse, on va lire Genèse. Genèse chapitre 39. Qu'est-ce que la Bible dit? Au nom de Jésus, je vais lire Genèse. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. À partir du verset 2, je vais le lire. On peut même commencer par le verset 1 pour bien comprendre. La Bible déclare, au fil descente Joseph en Égypte et à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites et qu'il l'avait, des Ismaélites, qu'il l'avait fait descendre. Au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. La grâce est similaire à la faveur. Joseph trouva faveur aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar eut établi sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Pourquoi? Joseph, en entrant à l'Égypte, il était déjà favorable. Il avait déjà la faveur. Alors tout ce qu'il va toucher, là où il va se mettre, l'endroit serait béni. Ma Bible déclare à partir du verset 6, Genèse 39. Alors, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait qu'avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. My God, David beau avait de beaux yeux. Oh, que le Seigneur crée des choses beaux. Au verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. La Bible dit que quand elle a porté le regard, il avait la faveur. Bien aimé, Joseph a refusé. Vous voyez comment il va tirer la faveur de Dieu? Il a déjà la faveur de Dieu, mais il y a un piège dans la faveur. Il y a des propositions. Pendant que tu cherches le travail, le Seigneur veut te bénir financièrement. Le Seigneur veut bénir ta famille. Mais parfois, au milieu de ça, souvent, il y a le langage du Seigneur qui se retrouve souvent là. Surtout quand on te demande, reste seul, reste comme ça. C'est là où tu crées des situations. Non, Joseph a compris qu'au milieu de ce tumulte, au milieu de cette mer rouge, au milieu de ce problème, c'était le silence. Ah, j'aime le silence parce que le silence aussi, c'est une réponse. Alors, ma Bible, je ne sais pas ta Bible, bien aimé, la personne la plus importante dans votre vie, c'est le Seigneur. En fait, Joseph, son problème, c'était le Seigneur, ce n'était pas Potiphar ou sa femme. Joseph, quand le Seigneur l'a pris, Joseph est quitté dans sa famille, on va voir Joseph et David, ils sont similaires à l'âge de 17 ans. Joseph avait déjà la faveur. Bien aimé, la faveur était déjà sur Joseph. Dans votre vie, la grâce et la faveur sont similaires. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils sont avec Dieu, mais ils ont des problèmes. Certains pourront même mentir sur vous à cause de la faveur de Dieu qui est en vous. Il est possible que j'ai la faveur. Les gens m'accusent, les gens me calomnient. Tout ce que je dis, ce n'est pas bon. Bien aimé, c'est normal. Quand tu as la faveur, you have favor. Quand tu as la faveur, bien aimé, les choses changent. Ce que les hommes voient défaut, Dieu voit effort. Alléluia. Galates 5, verset 4, nous allons lire. The Bible says, listen, my brother and my sister.
In Jesus' name. Galates 5, verset 4. Le verset 4. La Bible dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Et vous êtes déçus de la grâce. Bon, bien-aimé, comme je disais, parfois, bien-aimé, certains pourront dire n'importe quoi. Mais quand on cherche à se justifier beaucoup, on se sépare de Christ. Vous savez, quand on a menti, on a fait un truc qui n'est pas bien, repartons-nous et ne restons pas sur le deuil là du problème, mais avançons en Christ. Alors, bien-aimé, la femme de Potiphar a donné ses raisons que Joseph a couché. Joseph savait que ce n'était pas vrai. Il n'a pas voulu se justifier. Il n'a pas allé amener les preuves, faire des captures d'écran pour expliquer les messages. Non. Joseph avait la faveur de Dieu. Le problème de Joseph, ce n'est pas ce que les hommes pensent de lui, mais c'est ce que Dieu dit qui est important. Alors Joseph va rester fidèle à Dieu, fidèle à la parole de Dieu, fidèle au service de Dieu. Peu importe les accusations, peu importe le départ des gens dans ta vie, peu importe le rejet, peu importe. Quand tu reconnais, David a reconnu. Oh, disons d'abord 2 Corinthiens. The Bible says, listen, j'aime bien 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, le verset 1. On va aussi lire 2 Corinthiens pour mieux comprendre. Vous savez, pour comprendre la faveur de Dieu, il faut comprendre les paroles de la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 6. On va le lire. Alléluia. Il est temps d'agir. Dans 2 Corinthiens. Si tu as la version 8 secondes, c'est encore mieux pour toi. Alors, prends ta Bible, 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1. Si tu es connecté, tu partages le message, bien-aimé. Montre que tu es présent et tu participes. « 2 Corinthiens, chapitre 6. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1, la Bible déclare, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Quand nous travaillons avec lui, nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Pourquoi les gens ne vous reçoivent pas la grâce? Voici pourquoi, pour bien comprendre 2 Corinthiens 6, le verset 1, on va d'abord aller au verset précédent. C'est dans 2 Corinthiens 5, le verset 21. Nous allons comprendre pourquoi, bien-aimé. J'ai dit la parole, tout se passe dans la parole. Rien n'existe sans la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, pour comprendre 2 Corinthiens 6, 1, nous allons prendre 2 Corinthiens 5. Il est très important pour bien comprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu parle à travers sa parole. Rien n'existe, même la prophétie. Si elle est sans la parole de Dieu, elle est fausse. La parole de Dieu s'accompagne avec Dieu lui-même. Il dit au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites avec la parole. Rien n'existe sans la parole. Alors mon frère, ma soeur, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens 5, s'il vous plaît, le verset 21. Je vais le lire. Pour comprendre 2 Corinthiens 6, 1, il faut d'abord lire 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu.
Mais il a fait devenir en lui le péché. Alors, bien-aimé, confessez, je suis la justice de Dieu en Christ. Bien-aimé, c'est en confessant et en déclarant la parole de Dieu que certaines portes s'ouvrent. Ce n'est pas en te lamentant, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en criant, non. C'est en confessant que tu es la justice de Dieu. Tu es la lumière, tu es la tête, tu es le ciel, tu es la tête. Tu es la tête, tu es la lumière. Bien-aimé, tu déclares, je suis le sel de la terre. C'est en déclarant la parole de Dieu que la parole agit. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en te lamentant, ce n'est pas en accusant les personnes, ce n'est pas toujours en mettant non, bien-aimé. Les bébés ne peuvent pas hériter. Dieu travaille avec des personnes matures. Trop d'excuses même te rendent néant. Dieu travaille avec des personnes matures. C'est pour ça qu'il y a certaines bénédictions qui tardent dans ta vie parce que tu n'es pas encore mature. Alléluia. Oh, bien-aimé, j'ai eu un autre verset en Christ. Romains 5, le verset 21. Paul va nous parler. Romains 5, le verset 21. Je travaille avec des personnes matures. Tu te plains, tu te lamentes beaucoup, c'est bon, c'est bon. C'est toi, tu n'as jamais rien fait de mauvais, on a fait. Maintenant, il est temps de te lever de ta situation et de reprendre les choses en main. Romains 5, le verset 21, je lis si vous êtes arrivés au nom de Jésus. La Bible déclare, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce, ainsi la faveur régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, la faveur de Dieu règne en nous. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher d'activer cette faveur? La chair, l'auto-justification, l'orgueil, vanité, le complexe de supériorité, comme les pharisiens. Ceci peut nous empêcher de voir la faveur de Dieu. L'orgueil, l'auto-justification, le complexe de supériorité, je suis, ça peut nous empêcher de voir la faveur de Dieu. Tout se repose que sur toi. Toi, on a toujours tout fait pour toi de mauvais. Depuis que tu es né, tu n'as jamais rien fait de mauvais. Tout est reposé que sur toi. Repends-toi, donne ta vie à Jésus. Après, on va prendre Philippiens 3, on va aller un peu rapide parce que vous savez, j'ai 2 cultes. Il est temps d'agir. Philippiens 3, je vais aussi le lire jusqu'au verset. Chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis un peu Philippiens 3 pour aussi comprendre. Paul nous dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, aux fausses convertis, aux fausses accusations, aux faux. Les chiens, je vais expliquer après dans les détails sur Zoom si tu as besoin aussi de tes détails. Je vais expliquer les circoncis, tout ça. Alors, bien aimé, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour, Paul dit, de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Paul a été circoncis par la loi pharisienne. Mais bien aimé, nous allons voir que malgré toutes ces choses-là, bien aimé, il y a la condition, c'est quoi? La chair, la honte, la condamnation, l'attitude défensive. Les personnes qui sont toujours défensives se protègent. Non, ne touche pas la chair de celle-là. N'enlève toujours défensive, complexe d'infériorité. La tristesse selon Dieu. Bien aimé, le problème c'est quoi? Quand tu as même fait du mal, tu as péché. La meilleure tristesse le plus souvent, selon Dieu, produit la repentance. David a tué Urish. Il a dit, j'ai péché contre toi seul. La meilleure tristesse produit la repentance, pas se justifier. C'est la chair qui parle, pas expliquer, j'ai fait. Mais il est allé se repentir.
est allé passer, il a produit la repentance. David, il a dit, j'ai péché contre toi seul. Alors, bien-aimé, quand tu as déjà commis ce genre de péché, ton problème, ce n'est pas de te poser des questions ou de te lamenter ou fuir la présence de Dieu, non. Au contraire, Père, Jésus est ma justice. Je me rends, je me repens. Je connais, je reconnais, je plaide coupable. Je reconnais d'avoir péché contre toi. Je reconnais t'avoir attristé. Je reconnais t'avoir menti par mes dîmes, mes offrandes. Je reconnais t'avoir menti dans ma vie de prière, ma méditation. Je reconnais t'avoir menti même dans ton œuvre. Je reconnais que mon corps n'a pas été un temple pour toi. Je reconnais que ma bouche a été une occasion de chute pour quelqu'un. Mais tu te repens devant Dieu. Parce que la véritable repentance, quand tu commences à déclarer, déjà tu te libères et Dieu t'accorde sa miséricorde. C'est là où la faveur de Dieu revient en toi. Regardez Joseph, malgré qu'on l'a accusé, ils ont tout dit. Joseph ne sait pas, non. Joseph n'a pas dit comme il était petit, on a mis ça. Joseph a dit non, ce n'est pas moi. Hein. C'est que comme mon frère m'a vendu, il a été vendu. Est-ce que dans l'histoire de Joseph, tu as compris un moment où Joseph a dit que c'est le rêve de son père quand il était petit ou de son copain ou sa copine ou son... Non. Le problème avec vous, c'est quoi? Même quand tu as fait quelque chose, tu veux que Dieu te délivre. Dis la vérité à Dieu. Dis la vérité. Ah non, petit menti, Dieu, oui, vous me mentez. Allons lire Ésaïe 61, le verset 7. Lisons Ésaïe 61, le verset 7. Tu as besoin de la faveur de Dieu vraiment active. On a vu Ruth. Elle avait tout perdu. Pas d'enfant, pas de mari. Mais elle avait une parole qu'elle n'a pas changée. Sa belle-mère lui dit, je n'ai plus d'enfant. En quelque sorte, je ne peux même plus accoucher pour te proposer un homme devant. Mais elle a gardé la fidélité. Elle est malgré le deuil. Sa épouse a dit, je pars où avec la maman, là, il n'y a plus d'homme. Ruth a gardé la fidélité. Ruth était vraie dans ses paroles. Jusqu'au point où elle va arriver, la même va dire, assieds-toi, elle va s'asseoir. Toi, on va te mettre là, demain, tu vas te lever. Non, parce que tu n'as pas bien vu, je me suis levé parce que, hey, quelle grâce. La Bible dit, Ruth avait trouvé faveur aux yeux de Boaz. Est-ce que tu peux trouver faveur aux yeux de Dieu? Lisons Ésaïe 61, le verset 7. Listen, the Bible says, Ésaïe. Je vais lire Ésaïe 61, le verset 7. C'est mieux de partager le direct. La Bible dit Ésaïe 61, le verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Bien-aimé, ta joie sera éternelle. Mais après, comme j'ai dit, la repentance, après toutes ces choses, la repentance a produit quelque chose en toi. Maintenant, bien-aimé, tu es calme. Voilà ce que l'Éternel te promet. Alors, mon frère, ma soeur, quel que soit le problème, reste calme, regarde à Jésus-Christ. Reste calme, regarde à Jésus. Arrêtez de vous justifier. Aucun homme ne peut rentrer le vide. Il y a parfois les déserts qui t'arrivent, des situations de ta vie où seul Dieu peut combler. Mais pourtant, tu penses que si une amie vient, si un copain vient, si une soeur vient, si un mari... Non, bien-aimé, il y a des choses que Dieu lui-même crée le vide dans ta vie pour te parler. C'est ça. Tu es là avec une personne, mais tu n'es pas complet. Tu n'es pas complet. Tu te poses la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma soeur, what God cannot do does not exist. On va lire Ésaïe 30, verset 15, le dernier verset. Je vais lire Ésaïe 30, le verset 15. La Bible dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que serait votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je veux te dire, c'est dans le calme, dans la tranquillité, que le Seigneur va t'accorder la faveur. Ce n'est pas t'agitant. Ce n'est pas cherchant. Je ne gêne plus. Hein, je recontinue le jeûne. Je m'arrête. Je prie. Je fais. Non. C'est dans le calme, la tranquillité, la sincérité, l'amour pour Dieu qui va t'accorder. Vous avez vu comment elle a trouvé faveur. Nous avons aussi vu l'histoire de Esther.
aussi avait trouvé faveur. Bien aimé, le monsieur avait une femme, il était marié en passant. Hein. Il était marié. Il était marié. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sa femme, à un moment, elle était comme les pharisiens, hautaine. Elle était sûre d'elle. Je suis déjà là, je ne peux plus partir. Bien aimé, il n'y a aucune place qui est assurée sauf la place de Jésus. Dans la vie, il n'y a aucune place. Je suis déjà là, c'est ma place. Il ne peut pas, elle ne peut pas me dire de quitter, elle ne peut pas, il ne peut pas. Bien aimé, la seule place assurée, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre. Bien aimé. Vasti va perdre la place. Esther va entrer. Mais regardez comment Esther va trouver grâce. Esther va se placer un moment, elle va entrer dans un lieu où aucune femme n'a le droit d'entrer. Mais dans le calme, comme dit Ésaïe 30, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Parce que Esther, déjà, quand elle entre, au début, quand elle entre, même le nom est menti, Adassa, tout ce qu'elle fait quand elle entre n'était pas sincère. Mais quand Esther va aller jeûner, quand Esther va aller à la source, elle va prendre la parole de Dieu, elle va se nourrir de la parole, elle va boire, elle va se rassasier. Quand elle va aller rencontrer, il y a une réunion, on doit tuer quelqu'un, on doit gâter. Esther va donner sa vie pour le peuple. Est-ce que tu as déjà aimé Dieu au point où de te lever, quitter ta maison, t'arrêter de j'ai travaillé, je suis fatigué, ton confort, aller te donner un carrefour pour Jésus? Tu n'es pas encore prêt. Tu as encore honte. Même dans votre téléphone, on voit que Jésus est la dernière personne. Mais quand tu as un problème, tu cries Jésus, non, bien aimé. Pour activer la faveur de Dieu, il faut que Dieu trouve ça, une place dans ton cœur. Il trouve sa volonté dans tes prières. Qu'il trouve une place dans ta parole. Que tes mains le reflètent, ton langage même. Qu'à travers tes paroles, on sent que celui-ci, certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Amen. Vous êtes au ministère de la Victoire. Si vous voulez nous soutenir, on a notre ministère, ministère de la Victoire. Vous pouvez nous soutenir à travers ce message. Je vais m'arrêter là parce que, bien aimé, comme je disais, je vais faire le deuxième culte rapidement sur Zoom. Alors que Dieu vous bénisse, c'était le pasteur Marie. Je vous ai donné des versets clés. Ésaïe 30, le verset 15. Médite beaucoup ces paroles. Active la faveur de Dieu. C'est toi qui vas l'activer. David avait la faveur. Joseph avait la faveur. On a vu comment ces deux choses sont similaires. Ruth aussi avait la faveur de Dieu. Bien aimé. Même quand tout est... Ruth est encore grave. Ruth te rappelle même que, même dans la mort, elle n'était pas découragée. Elle a levé les vêtements de veuve. Mais toi, dès qu'il y a un problème, quand j'étais petit, c'était passé. Tu vas rappeler le petit là jusqu'à... En fait, tu fais comprendre aux gens que ton Dieu n'évolue pas. Ton Dieu ne peut pas recréer quelque chose de nouveau dans ta vie. Ton Dieu ne peut pas penser tes blessures. Tu es toujours en train de rappeler, non, ma soeur, lève-toi de ce deuil. Lève-toi, mon frère, de cette tristesse. Lève-toi, mets des vêtements de joie. Fais confiance en l'Éternel. Une seule chose, ne l'oublie jamais. Ouvre ta Bible. En ouvrant ta Bible, tu ouvres la bouche de l'Éternel. L'Éternel va te parler. Une bouche fermée, une Bible fermée est une destinée fermée. Comme mon Dieu te bénit, tu vas activer la faveur de Dieu. Ouvre ta Bible, prends la parole de Dieu. Mets sur ta tête le casque de salut, le pied, sur tes reins la vérité. Arrête de mentir. La ceinture de vérité, le zèle que donne l'évangile, le casque du salut. Avance, avance. Un vainqueur n'abandonne pas. Parfois, les erreurs même, ce sont les escaliers que le Seigneur utilise pour nous faire avancer. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servant, le pasteur Marie. See you later. May God bless you. Everything in your life, in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse, bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tout ce que tes mains vont toucher cette semaine. Mon souhait, pasteur Marie, je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Alors, repens-toi, lève-toi, ouvre ta Bible, médite et avance. Que Dieu vous bénisse. Partage le message à 3 à 4 personnes. Il y a une personne qui est découragée. Ça prend le temps. Elle n'a plus entendu le Seigneur. La voix de Dieu ne parle plus. Elle ne fait plus des songes. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. C'est le problème. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de la sœur. Elle a abandonné son premier amour. Lève-toi et avance. Et ils sont. Le monde serait étonné. Alors tu cherches une maison de prière, écris-nous sur. Écris-nous.